Bernardo Basson, nous allons vous repasser la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Il faut quand même dire avant deux choses. La première, c'est que Monsieur Yemek, sur Espèce Minée, c'est vrai, c'est une émission de détente, mais parfois quand on rit beaucoup, on est plus concentré. Donc ça me déconcentre. La deuxième, c'est que Monsieur Bidjima, vous avez dit, pas toi, je ne vous corrige pas, vous êtes un papa. Oui. Mais ce sont des langues. Oui. Patois est péjoratif. Ok, d'accord. Ouais. Ce sont des langues maternelles. Des langues maternelles. Excepté les mots de la technologie nouvelle. Oui. Tous les mots des autres langues se trouvent dans nos langues. Oui, ça c'est vrai. Donc on a des langues complètes, avec même des syntaxes bien établies. Non, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un monsieur, comme souvent, qui dénonce le comportement de sa femme. Et qui demande au-delà du divorce ce qu'il pourrait faire pour lui faire du mal. Donc il veut la vie des mineurs. Voilà comment il a commencé son propos. il veut des conseils pour aller faire du mal à sa femme. À sa femme. Au-delà du divorce qu'il a déjà entrepris de demander. Il dit qu'il a épousé sa femme il y a 8 ans. Et il était fou amoureux de sa femme. Il ne lui refusait rien. Quand elle disait « je veux voyager », il paye. Parce que c'est un monsieur qui a suffisamment de moyens. Il est homme d'affaires, il est entrepreneur. La femme, elle est sans emploi. Il dit au départ, sa maman, c'était comme souvent opposé au mariage. Il a insisté, elle lui a dit « ok, vas-y, mais pour moi, ta fille ici n'est pas sérieuse. Quand on vient chez toi en tant que belle famille, elle reste dans la chambre, elle ne nous voit pas, elle ne nous salue pas, elle ne nous parle pas. C'est pas comme ça que le mariage se passe chez nous. Mais comme tu t'es entêté, vas-y. Ton père et moi, on ne voit pas l'affaire si d'un bon oeil. » Ça, ce sont les parents du monsieur. Les parents du monsieur. Le monsieur dit que, bon, il a dit à sa mère, maman, vous les belles, vous êtes souvent complexés parce que vous êtes avec vos belles filles en compétition, etc. Vraiment, accepte que c'est mon épouse. À mesure que le temps passait, la maman voyait son fils se flétrir. Il devenait de moins en moins beau, de moins en moins intéressant. Il perdait en volume. Elle dit à son mari, mais l'affaire ci n'est pas sérieuse. Elle appelle son fils que vient. Mais tu maigris, tu as mauvaise mine, il y a quoi? Tu travailles, tu es commerçant, entrepreneur, tu vends de grosses choses, tu as plein de moyens, tu as des millions par mois. Mais pourquoi est-ce que tu es comme... Non, maman, ça va, moi je vois pas de quoi tu parles. Je fais un peu plus de sport et tout. Sa maman dit, ça c'est pas... Moi je vais vérifier... les histoires de sport. Moi je vais vérifier cette affaire avec ton père parce que tu es un de premier enfant, on ne peut pas te laisser aller comme ça. Tu as pris ta femme, on a accepté. Mais si elle fait quelque chose de mal, nous, on te dira. La maman est donc allée, comme souvent les mamans font des marches au village où on lui a dit que ton fils, si. Sa femme l'a préparé quelque part, mais ce n'est pas tout. Les choses qu'elle a utilisées pour le soumettre sont dans la maison. Ce n'est pas des choses virtuelles. Donc, va dans la maison, à tel endroit, tu enlèves, à tel endroit, tu enlèves, à tel endroit, tu enlèves. Tu verras des choses attachées comme des écorces dans des plastiques et tout. Et quand tu prendras, ça ne brûle pas. Mets d'abord dans la cour de la maison, parce qu'il a une vaste maison, avec une grande cour, avec même une piscine. Donc tu mets dans la cour et tu attends qu'il rentre du travail. Sa femme ne sera pas là à telle date. Donc va à telle heure, demande au gardien d'ouvrir, tu es la belle-mère, tu vas entrer. La maman a dit d'accord. Elle est arrivée et elle a ouvert la cuisine, les battants en haut. Elle a trouvé des choses attachées comme des écorces dans les battants de la cuisine en bas. Oui, elle a trouvé, elle a posé. La femme rentre de la maison, elle voit, dans la maison, elle voit l'épouse du monsieur. Elle voit ça, elle commence à dire, qu'est-ce que tu fais chez moi? Elle engage les problèmes avec sa belle-mère, elle engage même le conflit physique avec sa belle-mère. Elle demande, sors de chez moi. Elle demande au gardien de jeter. La mère du gardien ne jette pas ça, laisse ça là. Mon fils va trouver ça. Quand le fils donc rentre dans la maison, dont l'époux, il franchit le portail, il tombe et il perd connaissance. Oh là là. Oui, il perd connaissance. La maman pense qu'il est mort, elle commence à appeler les voisins, elle pleure, finalement, après un quart d'heure, le monsieur revient. Oui, commence à respirer, il reprend ses esprits progressivement, il essaie de se demander ce qu'on le couche sur le lit, l'infirmière du quartier arrive, elle lui donne une injection pour qu'il retrouve un peu de l'énergie, et puis il demande ce qui se passe. Sa mère lui dit, non, dans ta maison j'ai trouvé ci, ça. Il demande, tu as trouvé ça où? Elle lui demande de se lever, il se lève, il va, elle dit, ici. Il dit, c'est pas possible. Il regarde sa femme. Il dit, allons même dans ma chambre, parce que j'ai l'impression que c'est même pas seulement ici, parce que mon corps est bizarre. Dans la chambre, donc, il soulève parce que le matin n'avait pas d'orifice en bas. C'est des lits en bois qui étaient complètement déposés sur les carreaux. Donc, quand il soulève le matelas, c'est
La cata. Oui, c'était la forêt. Donc, il y avait des écorces de toute nature, des souris décédées, des petits des cafards qui ont déjà procréé, des rats qui faisaient l'amour avec d'autres souris. Tout ça sous le lit. La maman a seulement demandé qu'on enlève, parce qu'elle avait reçu un produit dans les mains pour que ça ne l'affecte pas. Donc elle prenait de ses mains, elle enlevait et tout. Donc le mari, malheureusement, sur le coup, ne s'est pas retenu et il a été un peu violent envers son épouse. Donc il a frappé, elle s'est blessée à la bouche. Et puis il a entrepris la demande de divorce pour pratique de sorcellerie, mais surtout, il demande que face à ce genre de cas, au-delà du divorce, qu'est-ce que lui il peut faire parce qu'il pense qu'elle l'a tué. Donc lui il demande ce qu'il peut faire. Il a voulu que je dénonce cette affaire ce matin pour dénoncer les comportements des femmes qui ne restent pas tranquilles dans les maisons. C'est une histoire vraiment à la fois pathétique et bouleversante. Alors, le monsieur a dit à peu près quel âge? 44 ans. 44 ans. C'est encore un monsieur très solide. Et la femme avec 30 ans. 30 ans. Ils ont des enfants? Oui, 2 enfants. 2 enfants. Et ils vivent depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. Alain Douc, je vous passe la parole pour votre commentaire. C'est assez bouleversant, tu le disais. Moi, je suis perdu, hein, je perds mon latin face à cette situation. Mais déjà, puisqu'il veut un conseil, je propose qu'il ne se venge pas. Je vais rester vraiment dans les fondamentaux bibliques, nous qui sommes d'éducation chrétienne. Il y a ce passage biblique qui dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Donc il ne se venge pas, je pense que l'essentiel est sauf. Sa mère l'a sauvé. Quelle grâce hein, d'avoir des parents aussi éveillés. Parce qu'ils leur doivent véritablement son salut sur le sujet. Donc, ils ont des enfants ensemble, 2 enfants. C'est quand même leur mère. Ils pourraient lui en vouloir demain, d'une manière ou d'une autre. Qu'il laisse faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue à vivre avec elle? Non, mais qu'il a congédié. Okay. Hey, comment il ne peut pas rester avec elle? Non, le divorce était déjà acquis. C'était déjà là. D'accord. Il a congédié et qu'il laisse passer l'affaire. On n'a pas encore prononcé. Lucien Bidima, c'est vrai que sur ce plateau, on a eu l'habitude de souvent fustiger le comportement des belles-mères. Mais cette fois-ci, on a l'impression que toutes les belles-mères, lorsqu'elles n'aiment pas les belles-filles, ce n'est pas toujours pour rien. Par moments, les belles-mères, elles voient ce que nous, les garçons, nous ne voyons pas. Les femmes se connaissent entre elles. Hein. J'ai oublié d'ajouter un élément. Oui. Hein. C'est que dans les effets de la dame que la belle-mère mettait dehors, il y avait des images, des photos de la femme nue qu'elle envoyait souvent à certaines personnes, dont il y avait également... Cette femme mariée? Oui, des actes d'infidélité probants, vu les images. C'est même peut-être même c'est le marabout qui gérait l'affaire. Donc des photos carrément prises à l'appareil. Oui, Lucien Bidima. Oui, je dois dire que c'est très difficile. D'abord, je reviens là, sur le coup. Il faut savoir les femmes que nous prenons de partout avant et avec quand même cette éducation. C'est pour cela, excusez aujourd'hui, je reviens toujours au niveau des ancêtres. La belle-mère n'est pas partie à l'église. Hein. Elle est au village. Et c'est les gens du village certainement qui lui ont dit que voilà ce qui se passe. Ça ne va pas. Ça veut dire que même à partir de nos villages, nous pouvons être protégés, nous le sommes. Alors, mais le problème revient aux femmes que nous prenons. Vous savez, avant, parfait, et quand vous preniez une femme, vous partiez laisser cette femme au village. Même pendant une semaine, un mois. Pour que la belle-mère regarde. Bon, je peux comprendre qu'il y a d'autres belles-mères, comme vous avez dit, qui sont, mais moi j'ai la chance. Ma grand-mère était très croyante, elle était chrétienne. Donc, les belles-mères ont cette manière-là, certaines, la protection est vive au niveau de leurs enfants. Mais nous-mêmes, parfois c'est notre responsabilité. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Comme de temps en temps, dans une vie antérieure, ou une vie du passé, je faisais les affaires, etc. Quand j'épousais ma femme, elle était trop jeune, je ne restais presque pas à la maison. Les hommes d'affaires, ils sont toujours partis. Ils sont toujours partis. Et ils croient toujours que c'est en donnant de l'argent, en faisant ceci, que tout peut se résoudre, premier problème. Deuxième problème, ils oublient toujours que quand vous vous donnez cet argent-là à côté, la fille qui
peut être illettrée entre guillemets parce qu'on a dit qu'elle ne faisait rien, alors ou alors n'a pas d'emploi, va chercher à capitaliser votre argent. Et la seule manière de chercher à capitaliser cet argent, c'est d'aller chez un marabout. Parce qu'elle-même, elle fait d'abord un combat au niveau de sa famille. On lui dit, mais cette affaire-là, si tu ne tiens pas ça bien, ça va t'échapper. Alors, va donc, on va conseiller un marabout. Sauf que, comme mon petit frère disait tantôt, les marabouts ont quelque chose. Vous savez, les marabouts aujourd'hui, de plus en plus ont quelque chose à dire. Bon, ils disent que, bon, écoute, on va te donner quelque chose. C'est une expérience que je connais très bien pour que ton mari ne sorte plus jamais. Qu'il ne regarde plus jamais notre ailleurs. femme. Mais on doit vous mettre ça dans la partie intime. Dans la partie intime. Oh là là. Sauf que le problème se pose que qui doit mettre. Oh là là. Le metteur. Et comment il doit mettre? Comment il doit mettre? Où il doit mettre? Sauf que l'obsession est telle que la femme finit par accepter. Parce que les femmes sont prêtes à tout lorsqu'elles veulent atteindre leur objectif. Ce que le type lui met, il met d'abord ça pour lui-même, pour posséder la femme. Ouais. Et maintenant, cette femme-là se retrouve en train de gérer 2 foyers. Mais sauf que l'autre est déjà son gourou. Ouais. Le marabout devient son gourou. Et vous savez, les femmes sont tellement fragiles. À un moment donné, il va dire non. Au même moment que vous êtes là, peut-être il y a une autre ailleurs. Alors il tombe dans ces pièges-là. Et finalement, on se retrouve comme ça. Alors, mais c'est que moi je peux donner dans un premier temps comme conseil. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Je ne sais pas si lui-même... moi, j'ai dit toujours ce que nous faisons. Est-ce qu'on est totalement sain? Il faut qu'il se pose la question. Hein. Parce que comme il dit là, qu'est-ce qu'il peut faire? Si tente marabout contre marabout, c'est un problème pour lui. Parce que c'est quelque chose qu'il faut donner à la divinité. C'est sa mère qui a fait ça, qu'il faut d'abord que lui-même rentre au village. Parce qu'on doit le laver, le soigner au village. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a été touché. Il est touché, pas qu'il a été. Parce que la femme là ne va pas croiser les bras, elle n'a pas autre chose. Elle va pas aller prendre le chapelet. Oui, elle ne va pas aller prendre le chapelet. Elle va chercher donc à avoir les marabouts les plus puissants pour devenir. Donc il doit faire ça. Deuxième des choses, vraiment, il faut que, parce qu'il doit se remarier. Il vous écoute, hein? Oui, il doit se remarier. Il faut qu'il choisisse bien sa femme. Il faut qu'il choisisse bien sa femme. Au niveau des enfants, il faut qu'il regarde. Parce que la femme pourrait passer à partir des enfants. Quand vous regardez, ce monsieur doit aimer les enfants. Ben, je fais un peu dans la divinité. Habituellement. Aussi, je peux regarder. Vous êtes là en votre posture de marabout. Il doit aimer beaucoup les enfants. Et cette femme peut passer par les enfants. Donc, il doit prendre toutes les mesures pour que les enfants soient bien protégés. Mais qu'il rentre chez lui. Pour que ses ancêtres le protègent, pas faire le maraboutisme dans le maraboutisme, mais qui ne tente pas de dire qu'il va aller chez tel ou tel pasteur ou tel ceci. C'est une affaire purement traditionnelle, il résout ça d'une manière traditionnelle, mais lui, il part au niveau du village. Très bien. Et enfin, il doit porter plainte à cette femme à Dieu. Parce que nous aussi, même nous les ancêtres, nous avons ce Dieu-là. Et je crois qu'il va voir ce qui va arriver. Merci. Il faut quand même dire un truc. En quelques secondes, c'est-à-dire que problème de temps. Il parle bien, le grand frère de la divinité. Oui. Personne ne saurait dire, hein, avec un zeste d'humilité, qu'il a la science infuse de la divinité. Que ce soit ceux qui sont d'obédience chrétienne ou ceux qui disent qu'ils sont dans les religions dites traditionnelles ou africaines. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que sachons qu'en réalité, ce que la mère a fait pour son fils, ce discernement dont les parents ont toujours fait montre, il y a ceux qui sont chrétiens qui font montre du même discernement. Il y a des gens ici qui sont chrétiens, des familles ferventes, où vous restez comme ça, le fils a un problème, ben,
les parents sont informés. On leur montre quelle est la situation, soit en rêve, soit en vision. Ils savent exactement de quoi il est question et ils viennent te dire que, ben voilà, écoute, tu as tel problème, voilà, ta femme fait ci ou ça et ça. Donc Dieu continue de parler, on ne saurait le limiter. Il ne faut pas croire qu'il faut toujours aller rentrer au village, aller toucher les Au village, est-ce que c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Est-ce que les éponges, c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Est-ce qu'on comprend la nuance? Est-ce qu'on comprend la nuance? Est-ce qu'au village, c'est le diable? Donc là, au village, ce n'est pas... On lave Perfecto. Oui. Comme quand on va à l'église, ce n'est pas toujours forcément Dieu. Il faut bien comprendre ça. Donc, est-ce qu'on comprend la nuance dans laquelle je suis en train de venir? Plusieurs des pasteurs, là, dans ce qu'on appelle ces entités qu'on appelle des églises, sont des gourous. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens sérieux, ce sont des sorciers. Des sorciers au même titre que des gens qu'on a au village et qu'on qualifie comme tels. Donc, il faut bien cerner à quel niveau se trouve ma nuance. Donc, c'est un peu ça. Pierre Blériot-Niamek, vous qui êtes par moments très introduit dans des phénomènes bizarres, nous avons un cas là, bizarre, sous la main. Nous parlons là, nous rions, mais j'ai la nette impression qu'il faut sauver ce garçon. Il faut sauver ce monsieur. Sa situation est compliquée. Oui, parfait. Je vais être un peu dur comme en mon habitude. Vous savez, si vous rencontrez une maman qui marche avec 2 petits-enfants, et il y a un qui fait beaucoup de bruit et veut courir vers la route, là où se trouvent les voitures. Il veut échapper à la maîtrise de sa maman pour aller vers la route. Et vous voyez sa maman qui lui dit non, non, Stéphane ne part pas là-bas, non, Stéphane ne part pas là-bas. Il y a de fortes chances que cet enfant soit un jour cogné par un véhicule. Ouais. Quand tu as un enfant en main qui veut aller vers les voitures, tu ne lui dis pas non, Stéphane ne part pas. Tu le cognes très fort pour que la voiture ne le cogne pas à son tour. Parce que la voiture, elle est cogne mal. Et observez ce que je veux dire là, beaucoup de parents laissent les enfants faire. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Voilà un jeune homme. Son oncle vient leur rendre visite et au sortir du domicile parental, l'oncle voit une petite fille, une jeune fille, et l'oncle adore les petites filles. Il demande à la petite fille son numéro de téléphone. La fille donne le numéro. Et l'oncle se retourne, il voit son neveu qui est triste. Il demande à son neveu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta copine? Le neveu dit oui. Il demande à la fille, c'est ton copain? La fille dit non. Et cet enfant-là explique à son oncle que je l'aime beaucoup. Et en effet, c'était sa copine. Incroyable. Et son père lui dit, tu n'as rien à faire avec cette fille. Il dit qu'il aime la fille. Incroyable. C'est terrible ça. Nous creusons nos tombes nous-mêmes. Nous-mêmes. Et donc, monsieur, après avoir résisté à l'éducation, la vie vient de t'enseigner. Je ne sais pas de quoi tu veux te venger. Venge-toi de ta bêtise. Une mauvaise femme commence à vous le montrer. Quand une femme méprise vos parents, parfois ici, non, il y a des parents manipulateurs. C'est vrai. Ne mélangeons pas. Oui. Vraiment, expliquons aux gens ce qui... Quand quelqu'un a du mépris, ça se sait. Je vois des hommes, lorsqu'ils reçoivent leurs parents, sont obligés de faire toutes les tâches. Les femmes assises, elles ne s'en cachent même pas. Oh non, je n'attendais pas tes parents ici. Vraiment, ton père dérange. Ton père s'assoit sur les canapés n'importe comment. Mais comme le gars, il paraît que la chose qui est là-bas le tient trop, il ne réfléchit que là-bas en bas. Ouais. Tu comprends pas? Un enfant, on lui dit que son père est arrivé à 8 heures. Il ne fait que dormir. Tu fais quel amour jusqu'à midi? Ton père est assis seul au salon, ici. Le mépris. Voilà. La mère vient avec des provisions du village. La femme dit, nous, on ne mange pas ce genre de choses ici. Jetez-moi ça. La nourriture qui t'a permis de grandir. On jette la nourriture de ta mère et tu ne dis rien. Demain, tu dis que tu veux te venger. Tu veux te venger de quoi? Tu te venges de ta propre bêtise. Bon, on a compris les reproches. Non, c'est bon parce que oui, on a compris. ici,
Oui. Maintenant, donc, le monsieur a quand même besoin d'aide. Non, Qu'est-ce non. qu'on fait? On va l'aider. Très bien. Première chose, pour l'aider, il faut qu'il surveille la progéniture de cette femme. C'est la première chose. Monsieur Bidima vous a indiqué quelque chose. On est passé rapidement à côté. Les mauvaises familles ont souvent de mauvais liens ancestraux. Quand vous accouchez des enfants avec les mauvaises femmes, faites attention, suivez vos propres enfants. Cette fille est venue en mariage à 22 ans, puisqu'on nous dit qu'elle a 30 ans. À 22 ans, elle savait déjà aller voir les marabouts. À 22 ans, une fillette de 22 ans. Le monsieur avait 36 ans, puisqu'il est son aîné de 14 ans. Elle était déjà abonnée. Vous allez vérifier que toute sa famille est dans la combine. Possible. Et c'est la belle famille, donc la famille de la femme qui jouissait de cet homme. N'eût été l'éveil de la maman. Donc il faut surveiller ces enfants qu'il faut détoxifier parce qu'ils sont même déjà eux-mêmes plongés dans les traits de leur maman. Deuxième chose, il faut travailler son propre corps. Il ne faut même pas cacher à vos femmes quand vous travaillez votre corps. Quand vous travaillez votre corps, voyagez même avec votre femme. Oui. C'est-à-dire, chez nous, les Bassa, quand je pars faire une initiation, je voyage avec toi. Pendant qu'on me fait manger les choses graves, on te dit que ce que ton mari la mange maintenant, c'est pour que. Il est en train d'avaler un scorpion Il a- là maintenant. Voilà. Donc, tu pars avec elle. Elle faut qu'elle-même témoigne de ce que tu manges. Si elle part ramasser sa mort, qu'elle ne dise pas qu'elle ne savait pas. Faux chose, je suis chrétien. Et je vous assure, pour avoir travaillé avec, sur les travaux de quelqu'un comme Mendra Tebga, je vous assure, la chrétienté ne nous empêche pas de faire nos initiations traditionnelles. Ça, il faut le faire. Troisième chose, la femme en question, elle a déjà ramassé sa part de malchance. Il faut constamment prier sur elle, ou pour elle, ou contre elle. Elle a détruit une bonne partie de la vie de cet homme. Vous dites qu'il est encore fort. 44 ans aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, l'érection n'est plus très bonne et tout. Donc, quand cet homme vous dit qu'il est fini, vous ne savez même pas. À quel niveau il est À quel niveau il est fini. Merci Donc, bien. Bernardo Besson, à votre tour, quel est votre regard? On n'a pas tous les mêmes parents. Il y a des parents particulièrement toxiques, particulièrement nocifs, qui nous empoisonnent même la vie. C'est vrai. Mais il y a aussi des parents avenants, bienveillants, gentils, qui nous éclairent la vie. Oui. Et c'est en fonction des parents qu'on a qu'on peut écouter ce qu'ils nous suggèrent. Si notre maman, toute notre vie, a toujours été bienveillante, gentille et maternelle, il n'y a pas de raison que si un jour elle oppose un refus à quelque chose, qu'on ne s'arrête pas au moins pour se demander pourquoi, étant donné qu'elle n'a jamais été comme ça. Vous voyez. Donc sur ce point-là, je pense qu'il l'a fauté. Parce que lui-même, il a reconnu que sa maman ne l'a jamais vraiment brusqué, elle l'a toujours accompagné pour ses choix. Et même dans ses affaires, parfois elle garde son argent et jamais n'utilise son argent. Elle garde quand il appelle, elle lui remet intact tel qu'elle a perçu. Je lui dis, mais quand tu as une maman comme ça, si elle t'interpelle, fais attention. Deuxième chose, concernant les marabouts ou les féticheurs, celui qui peut vous faire croire en des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Disait Voltaire. Celui qui peut vous faire croire que par les pratiques magiques, vous soumettrez un homme, peut vous faire tuer même le père de vos enfants et votre époux. Habituellement, même, c'est ce qui arrive. Il faut donc faire attention Puisqu'on aux dit que c'est personnes chaud, c'est- qui il y nous a pas manipulent et qui nous suggèrent des choses. Leur qualité intrinsèque déterminera la force qu'on donnera aux arguments qu'ils nous présenteront pour nous conduire. Donc cette fille est vide. Troisième chose, c'est nous, notre semence en tant qu'homme, et le ventre de la femme en tant que femme, qui se mettent en mouvement pour héberger l'enfant. Notre sperme est le produit de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Le ventre de la femme, pareil. Donc l'enfant est celui qui remorque quand il vient à la vie l'ensemble de nos charges, au moins en partie. Donc si cette fille est aussi sorcière, aussi méchante, qu'il soit sûr que ses enfants ont été lavés dans une bassine sale et donc viennent avec des charges négatives particulières. Dernière chose, là je poursuis, monsieur Niamé. Oui, on va chuter. Parfait, ici. Je le répète encore sur ce plateau.
on a tendance à vouloir renier nos cultures. Mais c'est quand ça nous frappe qu'on ouvre les yeux. On est africain, on n'est pas occidentaux. La magie existe, les pratiques mystiques existent. Même chez les Blancs, même ça existe. Eux, ils cachent. Le mot mystique n'est pas un mot bassa. Mais si. Il y a au chinois, tout ce qui est magie. Il y a l'IM pour la pratique. Voilà. Il y a les camps pour la magie. La magie. Donc, que les gens arrêtent de penser qu'ils sont cartésiens, blancs, ils ne croient pas à ceci ou à cela. Il dit bien que certains disaient, Max Endel disait que, avec l'arrogance de l'ignorance, ils diront que ce qui n'existe pas, ils diront qu'ils ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Pour certains, ce qui ne voit pas n'existe pas. Donc, pour ce monsieur-là, va boire des choses vite. Donc, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a mangé, il ne sait pas sur quoi il a dormi. Non, il a mangé trop de choses. Il a dormi sur trop de choses. Quand il a fini ça maintenant, qu'on blinde son corps. S'il n'y a pas ça là-bas chez les bêtis de là où il est, parce que le monsieur là, il est étonné. Comment ça chez les étoiles? Je vais dire s'il n'y a pas. Qu'il aille ailleurs où il sait qu'on pourra préparer. Parce qu'il est étonné. Qu'il aille ailleurs où on pourra préparer son corps. Très bien. Voilà. Lisons rapidement quelques messages ce matin. Bonjour Espace Mini. Concernant la dénonciation, ce gars est un feignant. Comme qui est quelqu'un dit dans votre... Oui, il faut lui dire ça. Pour que d'autres... Comment un homme d'affaires aussi prospère n'a pas pu faire l'Ongambi, puis bien avant, pour déterminer le caractère sorcier de sa future épouse. On ne réussit pas à bâtir un empire financier sans une base mystique solide, et cette base passe aussi par le contrôle mystique des proches, qu'il ne dérange pas les gens. Pour la solution, qu'il vérifie la paternité de ses enfants et qu'il récupère les siens et qu'il coupe les liens avec cette dernière. Qu'il fasse aussi les initiations traditionnelles ou qu'il se fasse suivre par un mystique chrétien ou musulman selon son obédience religieuse. C'est Paul Dinsam qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur Haïssi et Team Espace Miné. Monsieur Niemek devrait savoir que cet homme était déjà sur l'emprise de sa femme et dont ses agissements bizarres n'étaient pas de son gré. C'est la femme la plus dangereuse dans cette histoire. Elle a détruit cet homme pour soi-disant l'amour. Vraiment, sacrée femme. Vivons seulement. Nous n'avons pas de choix. On va nous supporter comme ça. On va vous supporter comme ça. Nous n'allons pas être pédé à cause de vous. Vous mentez. C'est le diadème de 237. Autre message ce jour. Bonjour le panel, bonjour Grotte de la modération. À propos de la dénonciation, je dirais simplement au monsieur, en guise de conseil, de renoncer à la vengeance. La meilleure vengeance est de ne point ressembler à son ennemi. Ngamba Roger parfait depuis Angoulmacan. Autre message ce jour, je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Pour la dénonciation, j'ai une question. Comment et par quelle voie ce monsieur a fait pour en arriver à ce niveau où sa femme bagarre avec ses parents? Dieu nous envoie toujours des signes. Au début de nos relations, nous voyons très bien que ça ne va nous mener nulle part, mais on insiste dans la relation, la tête baissée, et après, la fin est très catastrophique. Cette femme est une prostituée, une criminelle. Ce monsieur doit se protéger, faire un blocage et détruire cette femme mystiquement. Les gens font même comment pour arriver à cette tâche? Autre message. Bonjour au titan du micro et à tout ton riche panel. Ce monsieur doit porter plainte contre sa femme pour pratique de sorcellerie, divorcer de cette dernière et qu'il aille au village pour un lavage traditionnel et essayer de travailler son corps pour que cela n'arrive plus dans l'avenir. Bien de choses à vous, c'est Akamba Olivier depuis Ngaoundéry. Prenons peut-être deux dernières préoccupations de téléspectateurs, hein, maintenant qui aura la chance. Bonjour les démineurs, beaucoup d'hommes vivent les mêmes effets. C'est simple, que le monsieur divorce et se protège au maximum par les prières. Bravo aux mamans qui veillent positivement pour leurs enfants. C'est Valéria de Bastos qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Bonjour le plateau, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que vous invitez le français là sur le plateau. Passez-lui le bonjour de la part d'un Camerounais.
Alain Douk. Ça, c'est un tac. Il veut taquiner Alain Douk. Et pour la suite, dites au monsieur de surveiller la progéniture de cette femme. Et si vous enquêtez bien, vous verrez que les parents de la femme sont de vrais sorciers. Donc, il rentre au village, faire ce qu'il doit faire et prier beaucoup. C'est Val des Condons qui envoie le message. Un verre d'eau s'impose.